Donc, on va parler d'invisibilité. On va parler d'invisibilité. Alors, on parle d'invisibilité des filles noires, donc on parle d'invisibilité. Alors déjà, je vous rassure que la femme noire n'est pas invisible. Non, mais je vous rassure, la femme noire n'est pas invisible, parce que déjà, si vous prenez moi mon teint, je suis une métisse claire de peau. Si vous prenez ma couleur et que vous mettez une fille noire à côté de moi, ben, la fille noire va ressortir à côté de moi parce que moi je suis plutôt transparente. Je dirais quand on regarde ma couleur, je suis métisse mais je suis très claire. Et quand on regarde ma couleur, je dirais que je suis plutôt transparente. Mais transparente, ça ne veut pas dire qu'on ne me voit pas. C'est juste que j'ai un teint un peu transparent, un peu clair, même je dirais même très clair. Donc imaginez une fille noire qui est à côté de moi, elle va ressortir à côté d'une fille qui est claire comme moi. Donc, n'allons pas dire déjà que la fille, elle est invisible et qu'on ne la voit pas. Voilà. Non, je rassure. Hein. Voilà, je veux dire, vous mettez 3 à 4 filles noires devant moi, on les voit automatiquement. Hein. Je veux dire, voilà, qu'il y ait des caméras, des projecteurs, on les voit automatiquement. Parce que c'est plutôt moi qui vais être transparente, qui vais passer à travers les murs, mais elles, par contre, on les voit. Sauf que moi, je suis transparente, mais ça ne veut pas dire qu'on ne me voit pas. Je suis transparente seulement parce que j'ai un teint qui est très clair. Voilà, c'est comme ça dans les métisses. Il y a des métisses qui ont des teints foncés et des métisses qui ont des teints très clairs. Donc moi, je fais partie des métisses qui ont des teints très clairs. Donc je passe à travers les murs, je peux être transparente, mais on me voit. Mais par contre, vous mettez 3 noirs ici, on les voit. Automatiquement, elles ressortent à côté d'une fille comme moi. Et c'est plutôt moi qui vais plutôt être transparente. Je ne veux pas vous choquer, mais je vous donne un exemple. Bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet, qui attire beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Un sujet dont on parle beaucoup et qui des fois peut conduire à des polémiques verbales. Voilà, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des quiproquos, il peut y avoir des malentendus, surtout quand on essaie d'exprimer une idée. Ce n'est pas toujours évident de trouver forcément les mots qu'il faut, c'est pas évident de faire passer une idée. C'est pas parce qu'on n'a pas l'aptitude pour communiquer, mais c'est juste qu'il y a des sujets tellement délicats que c'est pas évident de pouvoir se faire comprendre toujours. Et ça, c'est valable pour les personnes à la fois dans les métiers de la communication, à la fois dans les métiers du journalisme et aussi pour les personnes qui ne sont pas journalistes, qui ne sont pas dans ces métiers, mais qui ont l'habitude de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet, c'est le sujet au fait des filles noires, des filles métisses. Filles noires, filles métisses, invisibilité, filles noires, filles métisses. Parce que ça, c'est un sujet récurrent en ce moment qui vient beaucoup sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Filles noires, filles métisses. Donc ces sujets-là sont des sujets importants et même intéressants. Et s'il y a des débats là-dessus, c'est parce qu'il y a un problème à résoudre. Et moi, en fait, en tant que métisse, bon, je viens apporter ma touche. Voilà, parce que je suis métisse, je suis franco-ivoirienne, je suis issue d'une mère européenne et d'un père africain, donc un père africain noir. Et bon, j'ai beaucoup entendu parler cette histoire d'invisibilité, fille noire, fille métisse. Et moi, par rapport à mon expérience en tant que métisse, je viens apporter ma touche et dire ce que je pense. Alors, ce que j'ai constaté, au fait, c'est que s'il y a invisibilité, cette invisibilité existe à 2 niveaux. Alors, il y a des personnes qui vont dire, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle veut nous raconter? Alors, je ne fais pas de la philo. Là, ce que je vais vous sortir, c'est vraiment des faits réels. Même si la philo est basée à partir de faits réels et qu'on part dans l'abstrait. Mais vraiment, là, c'est vraiment des faits au fait réels. Bon, je dirais que je suis... comment dire? Je ne suis pas... c'est pas de la philo, mais c'est vrai que j'étais un peu obligée de creuser en profondeur pour pouvoir trouver justement la réponse.
Voilà. Alors, après, côté discrimination. Côté discrimination, je pense que enfin, moi, d'après mon expérience, dans la discrimination, ce n'est pas que les Noirs qui sont discriminés. Il y a aussi beaucoup de métis qui sont discriminés et incroyablement, il y a aussi, enfin, parce que incroyablement dans le sens qu'on ne peut pas l'imaginer, mais il y a beaucoup de métis aussi qui sont clairs et qui sont discriminés. Alors ça, c'est en dehors du spectacle. Je ne parle pas du spectacle parce que le spectacle, c'est encore autre chose. Voilà, donc, bon, là, je parle dans la vie courante. Dans la vie courante, les métis clairs sont victimes de discrimination. Mon exemple, par exemple, j'ai été victime de beaucoup de discrimination. J'ai été victime de beaucoup de discrimination. Il y a beaucoup de personnes qui ont cherché à m'humilier. Je ne dis pas que c'est tous les blancs. Je dis pas que c'est tous les blancs qui sont comme ça. Mais ce n'est pas parce que je suis claire. Il y a beaucoup de blancs qui ont cherché à m'humilier, je le dis carrément, dans des services, dans des bureaux, des blancs qui me faisaient passer pour une merde, qui me faisaient passer pour une fille qui valait rien, une fille qui n'avait pas de tête, une fille qui ne pouvait pas réfléchir, et pourtant je suis claire. Je ne suis pas noire de peau. Donc, on peut être une métisse claire et être victime de discrimination, être victime de mauvais jugements. On peut être une métisse claire et être victime de racisme, au fait. Ce n'est pas parce qu'on est une métisse claire qu'on est à l'abri du racisme et des discriminations. Donc ça, je le confirme parce que moi, par rapport à mon cas, je n'ai pas arrêté d'être victime de discrimination. J'ai dû me battre beaucoup d'ailleurs pour m'en sortir. Et je vous assure que j'ai gardé la tête haute. J'ai gardé vraiment la tête haute pendant très longtemps. J'étais obligée vraiment de rester digne. Tellement il y a des personnes qui n'ont jamais décroché. Malgré ça, je me suis dit, il faut que tu restes la tête haute. Et il faut que tu restes digne. Et c'est ce que j'ai fait et c'est ça qui m'a aidé dans mon parcours. Mais je n'ai pas eu un parcours facile et ce n'est pas parce que je ne suis pas foncée. Ça n'a absolument rien à voir. On peut être très clair de peau et avoir des problèmes. Donc ça, je le dis parce qu'il y a des personnes qui ne le savent pas. Bon. Alors maintenant, par rapport à l'invisibilité, alors je sais pas... par rapport à l'invisibilité, je ne sais pas dans quel contexte. Mais si par exemple c'est dans un contexte peut-être de spectacle, dans le cinéma, dans le spectacle, bon, je pense que, bon, moi si par exemple, je sais pas, je suis producteur, je suis productrice, on me demande d'embaucher 3 noirs et d'embaucher 3 métis. Donc ce qu'il faudrait faire peut-être, enfin ce qu'il faudrait faire, c'est embaucher, quand on embauche 3 noirs, ben c'est 3 noirs. 3 noirs, c'est des filles qui sont complètement noires. Et si tu embauches 3 métis, ben ce sont des métis. Qu'elles soient claires ou qu'elles soient foncées, ce sont des métis. Donc c'est vrai qu'on a du mal à faire la distinction parce que c'est vrai qu'aujourd'hui quand on embauche une noire, on va embaucher une métisse qui est foncée mais qui n'est pas noire. Donc le problème c'est qu'il y a une actrice qui est noire qui attend derrière et qui ne va pas avoir la place parce qu'elle est complètement noire, elle a 2 parents noirs, mais c'est la métisse qui est foncée et qui dit qu'elle est noire qui va passer devant elle. Et donc, je peux comprendre que ça peut invisibiliser une bonne actrice qui est complètement noire et dont le rôle c'était pour elle, parce qu'on dit quand on dit qu'on cherche une noire, c'est une noire. Hein. Quand on dit noire, c'est pas une métisse. Donc, je peux comprendre que si on dit qu'on cherche une noire et puis qu'on embauche une métisse à la place, ben, je peux comprendre que l'actrice qui a du talent et qui est noire à côté, elle va chômer, elle va chômer pendant 2 mois. Bon, je peux comprendre. Dans tous les cas, je peux lui souhaiter de retrouver un rôle dans un autre film, mais en tout cas, c'est sûr qu'elle va chômer. Si c'est pas pendant 2 mois, ça peut être pendant 3 mois. Alors je vous demande de ne pas vous choquer, hein, que vous soyez noir, que vous soyez métisse, je ne sais pas quelle couleur vous êtes, ne vous choquez pas, mais je vous assure que moi, au début, j'étais choquée de ces débats. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ces débats, ces histoires de filles noires, ces histoires de filles métisses, soi-disant on est invisibilisé. Moi, je ne comprenais pas, au fait, parce qu'en tant que métisse, j'étais choquée. Après, je me suis dit, il faut que tu t'assieds, hein, et que tu réfléchisses, que tu partes dans une réflexion, que tu réfléchisses, que tu te mettes à la place de ces filles qui sont noires, et que tu essaies de voir comment ça peut se passer si toi tu es noire, et que tu te retrouves en face une fille qui est métisse, qui se dit à la fois métisse et à la fois noire. Bon, je vais pas choquer, hein. Je vais pas choquer, mais ça peut être frustrant, oui. Je peux comprendre, mais c'est vrai que ça a été difficile pour moi parce que au départ j'étais un petit peu choquée, mais après un moment de réflexion, je suis quand même arrivée à comprendre exactement parce que
C'était un peu embrouillé dans ma tête parce qu'il y avait il y a tellement de discours sur les réseaux sociaux, ça part dans tous les sens. Et du coup, je me dis, mais c'est quoi la revendication? Et au fait, la revendication, c'est qu'il y a des filles noires qui veulent exister en tant que filles noires, parce qu'elles sont vraiment noires, issues de deux parents noirs. Que moi, par exemple, je suis africaine, oui, parce que mon père est africain, donc je suis africaine, mais je ne suis pas vraiment noire. Et c'est la vérité. C'est la vérité, c'est que je ne suis pas vraiment noire. Mais ce n'est pas parce que je suis complète. C'est-à-dire que je suis métisse, d'accord, j'ai une partie noire, mais je ne suis pas noire à 100%, je ne suis pas complètement noire. Voilà. Voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, je suis métisse, je suis métisse. Je suis métisse, et c'est vrai que génétiquement, ce n'est pas pareil qu'une fille qui est complètement noire. Mais c'est pas du racisme, c'est pas une façon de se distinguer, mais c'est une réalité génétique. Voilà. Donc moi, c'est un peu comme ça que j'ai réussi à réfléchir et à comprendre. Alors, pourquoi beaucoup de filles métisses se disent noires? Pourquoi beaucoup de filles métisses se disent noires alors que quand on voit bien qu'elles ne sont pas noires et qu'elles sont métisses? Beaucoup de filles métisses se disent noires parce que le problème, c'est que, il faut dire la vérité, l'identité métisse n'est pas reconnue. On ne veut pas que le métis existe. Et c'est la vérité. On ne veut pas que le métis existe. En tant que métis, on voudrait que le métis soit noir et qu'il se cache derrière le noir. Alors aux États-Unis, il faut que le métis se cache derrière le noir, et en France, il peut se cacher derrière le blanc, comme il peut se cacher derrière le noir, mais il faut montrer que le métis n'existe pas, il faut montrer qu'il n'a pas d'identité, et ça c'est une organisation depuis longtemps qui est organisée, ce qui fait que les métis n'ont plus le courage de s'assumer en tant que métis, parce que du fait qu'on les regarde bizarrement, qu'on les fait passer pour des gens qui n'ont pas d'identité, donc du coup, pour eux c'est plus facile de se dire noir. Donc du coup, ils se disent noirs. Et c'est ainsi qu'il y a des filles métisses qui se disent noires, parce que si elles se disent qu'elles sont métisses, il y a des personnes qui ne vont pas les considérer, qui ne vont pas reconnaître leur identité, et qui vont leur montrer qu'elles n'existent pas. Par des petites, des petites mesquineries, des petits trucs, de l'hypocrisie, il y en a qui vont leur montrer qu'elles n'existent pas. Donc c'est pour ça qu'il y a des filles métisses qui se disent noires. Et moi-même, quand je me reconnaissais en tant que métisse, j'ai beaucoup été emmerdée dans mes écoles. Parce que ça faisait mal à certaines personnes que moi je sois bien en tant que métisse. Le fait que j'assume que je suis métisse, que je me sentais bien dans ma peau et que je me disais métisse et que j'étais bien et que je m'affirmais en tant que métisse, je me rappelle que ça énervait des gens. Il y a des gens, ça les énervait de voir une métisse qui se dit métisse. Et donc c'est ainsi qu'on peut être conduite à se dire qu'on est noir. Bonjour. Alors, la femme noire n'est pas invisible. La femme noire n'est pas invisible. Une femme noire n'est pas invisible. Je vous donne un exemple. Si vous prenez l'exemple d'Aya Nakamura. Aya Nakamura est une femme noire. Elle a fait un carton. Au départ, quand Aya Nakamura a été lancée, quand on a lancé Aya Nakamura, on ne s'attendait pas à un tel succès. Et Aya Nakamura a eu un énorme succès. Aya Nakamura est une femme noire qui a eu un énorme succès justement parce qu'elle n'est pas invisible. Aya Nakamura n'est pas invisible. Et d'ailleurs, elle a eu un énorme succès. Culturellement, Aya Nakamura, culturellement, est appréciée par les Noirs et elle est aussi culturellement appréciée par les Blancs parce qu'elle est écoutée aussi par des Blancs, par des Métis, par des Noirs. Elle n'est pas écoutée que par les Noirs. Aya Nakamura n'est pas invisible. Je vous donne l'exemple de Tracy Chapman. Tracy Chapman est une grande chanteuse américaine. Elle est noire. Tracy Chapman n'est pas métisse, c'est une femme qui est complètement noire. Tracy Chapman a fait un carton planétaire et Tracy Chapman n'est pas invisible. C'est une grande chanteuse, elle n'est pas invisible. Quand elle apparaît quelque part, on la voit. Nina Simone est une grande chanteuse noire américaine. Nina Simone n'est pas métisse, elle est complètement noire. Nina Simone est une grande chanteuse. Elle a une superbe voix, elle a une présence, elle a un charisme, elle n'est pas invisible. Elle se produit quelque part, tu tombes par terre, tu te retrouves sur ton siège. Elle n'est pas invisible, c'est une grande chanteuse, elle a un charisme, elle a une présence, elle a une superbe voix, elle n'est pas invisible. Je vous donne l'exemple, je sais pas, Michelle Obama. Michelle Obama, l'ex-première dame des États-Unis, n'est pas invisible. Michelle Obama, elle s'amène sur un plateau, elle n'est pas invisible. Elle a une présence, elle a un charisme, elle n'est pas invisible.
Donc la femme noire n'est pas invisible. Mais la femme noire se sent invisibilisée. On va y arriver. La femme noire n'est pas invisible, mais elle se sent invisibilisée. Et pourquoi elle peut se sentir invisibilisée? Justement, j'ai réfléchi à la question et je vais vous donner la réponse dans la séquence qui suit. Alors, la raison pour laquelle la femme noire en général, la raison pour laquelle la femme noire peut se sentir frustrée, peut se sentir invisibilisée, c'est parce que, par exemple, une femme métisse, bon, moi par exemple, je suis métisse, je vous donne mon exemple, une femme métisse peut se dire métisse et elle peut se dire noire si elle est un petit peu foncée. Elle peut se dire noire. Bon, c'est vrai que moi, quand on me regarde, je suis quand même claire. Donc si je dis que je suis noire, bon, ben tout de suite on va voir quand même que je suis pas si noire que ça et que je suis quand même claire de peau. Donc ça va peut-être être un peu plus difficile de venir comme ça me dire devant des femmes noires, bonjour, je suis noire. Oui, bon, en effet. Voilà, mais pour une métisse qui est foncée, c'est peut-être plus facile de se dire noire. Donc forcément, le fait qu'une métisse peut se dire métisse et qu'elle peut se dire en même temps noire, ça peut être frustrant pour la femme noire qui, elle, la femme noire, ne peut pas se dire métisse. La femme noire, elle peut se dire que noire. Donc forcément, je peux comprendre, si je me mets à la place d'une femme noire, si je me mets dans la tête d'une femme noire, je peux comprendre qu'une femme noire peut se sentir frustrée de voir qu'une métisse peut se dire métisse et qu'elle peut en même temps occuper l'espace noir et occuper l'espace métisse, alors que la femme noire ne peut se dire que noire. Elle ne peut pas dire qu'elle est métisse. Sauf si peut-être elle s'éclaircit un peu et qu'elle se fait passer pour une métisse. Mais je comprends qu'une femme noire peut se dire que noire, elle ne peut pas se dire métisse. Alors que la métisse peut se dire métisse et elle peut se dire noire. Donc je peux comprendre que ça soit frustrant pour la femme noire, si j'ai bien compris bien sûr, par rapport à l'idée principale. Après, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi beaucoup de métisses ne se disent pas métisses au fait. Pourquoi beaucoup de métisses se disent noires? Ça remonte au fait à l'histoire, ça remonte au fait à des faits historiques. Si on prend l'exemple des États-Unis par exemple, que je vais vous donner à l'instant. Pourquoi les métisses, pourquoi beaucoup de métisses se disent noires et pourquoi beaucoup de métisses ne se disent pas métisses? Ça remonte à des faits historiques. Alors, si on pense que le métis est visible, il faut savoir que le métis n'est pas si visible que ça, tout simplement parce que pendant longtemps, l'identité du métis a été rejetée. Le métis paraît visible peut-être dans les médias, le métis paraît peut-être visible à la télé, mais le métis n'est pas si visible que ça, parce que le métis a toujours été obligé de rayer son identité pour se cacher derrière le blanc et pour se cacher derrière le noir. Donc l'invisibilité, elle est à deux niveaux. L'invisibilité est au niveau des filles noires, mais au niveau des filles métisses par rapport à l'identité. La femme noire se sent invisibilisée, ce que je peux comprendre, parce que la métisse peut se dire métisse, elle peut se dire noire. Donc ça peut être gênant pour une femme noire, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais il faut savoir aussi que la métisse peut être invisibilisée dans le sens que la métisse n'a pas le droit vraiment d'être métisse. Elle doit se cacher derrière un blanc et elle doit se cacher derrière un noir. C'est-à-dire que pendant longtemps, quand on était métisse, on n'avait pas vraiment le droit, notre identité, même si on se disait métisse, notre identité n'était pas vraiment reconnue. Parce que métisse, c'était être une moitié, métisse, c'était pas vraiment une identité pour pas mal de personnes, et il fallait presque, je dirais, prendre un stylo et se rayer en tant que métisse pour se dire noir. Donc, ça remonte au fait à un fait historique. Si vous prenez par exemple l'exemple des États-Unis, un métis aux États-Unis n'avait pas le droit d'être métisse. Aux États-Unis, quand tu étais métisse, tu es noir. Quand tu étais métisse aux États-Unis, tu n'avais pas le droit de reconnaître ton côté biracial. Tu devais te dire noir et te cacher derrière le noir, mais pas exister en tant que métisse. Donc c'est par rapport à ce fait historique que beaucoup aussi de métisses ont été amenés à se dire noir. Parce que l'identité métisse était invisibilisée. On pouvait se dire métisse, mais en réalité, la triste vérité, c'est que le métisse, son identité n'était pas reconnue. On ne le voyait pas comme un biracial, il fallait qu'il soit complètement noir. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de métisses qui se sont dits noirs. Donc ça c'est le cas des États-Unis. Maintenant si je prends le cas de la France, c'est un peu pareil, mais c'est différent parce que disons qu'en France c'était un peu plus subtil qu'aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en France on faisait semblant de te reconnaître comme métisse, mais quand même on voulait que tu sois caché derrière le noir, mais que tu n'assumes pas vraiment d'être métisse.
Donc c'est-à-dire qu'en France, on te disait que tu étais métisse. Donc en France, on te disait que tu étais métisse. On te faisait croire que tu étais métisse en France, mais en réalité, on ne reconnaissait pas ton identité métisse. On te reconnaissait seulement quand tu étais caché derrière le noir. Donc ça, c'est une réalité. Et d'où la surprise du métis, d'où la surprise du métis et le choc du métis quand il s'est aperçu que le fait d'être métis, on ne voyait pas ça comme une identité au fait. On le voyait comme une personne perdue, comme une personne qui n'avait pas de repères, comme une personne qui était égarée, comme une personne qui avait le choix que de se cacher derrière le noir ou de se cacher derrière le blanc, mais pas comme un métis qui devait exister en tant que métis. Donc, c'est pour cette raison aussi que les métis ont beaucoup eu tendance à dire qu'ils étaient noirs, au fait. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, bien sûr, même dans l'éducation des métis, c'est qu'aujourd'hui, on apprend aux métis à s'assumer en tant que métis. On apprend aux métis à avoir le courage de se dire métis. Il n'y a pas de honte à être métis. Donc, ce qu'il faut, c'est maintenant vraiment encourager le métis à se dire métis, à ne pas aller se cacher derrière un blanc, à ne pas aller se cacher derrière un noir, mais à se dire métis et à pouvoir exister en tant que métis au milieu des blancs et au milieu, au fait, des noirs. Maintenant, pour la question, dans quel cas on peut se dire noir et dans quel cas on peut se dire métis. Donc ça, c'est une question un peu plus complexe. J'ai réfléchi à la question, évidemment, et je vous donne une réponse dans une prochaine vidéo. Bien sûr, je vous donne ma vision des choses par rapport aussi à mes expériences, et c'est intéressant pour moi, en tant que métisse, justement, de venir également donner mon avis. De toute façon, qu'on soit de n'importe quel, enfin je veux dire, voilà, qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit métisse, on a le droit d'avoir une vision et de donner son avis. Donc moi, je viens donner mon avis, et dans une prochaine vidéo, on va voir comment on peut se dire noir, comment on peut se dire métisse, comment on peut se dire noir, pourquoi on se dit métisse et pourquoi on se dit noir. Donc ça, c'est dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me suivre, et j'étais vraiment contente de participer, même si c'est en solo, j'étais contente de pouvoir donner mon avis à ce sujet, car je me sens moi-même concernée, d'autant plus que je suis issue d'un père noir et d'une mère blanche, donc je me sens vraiment concernée par le sujet. Sur ce, je vous dis à bientôt. Il y a des métisses qui se sentent noirs, des métisses qui se sentent noirs et qui se disent noirs, et les métisses principalement qui ont des mamans noires, les métisses qui ont des mères noires se sentent noirs. Et des fois complètement noirs, ce qui peut être logique. Ce qui est logique parce que c'est vrai que le métis qui a une maman qui est noire se retrouve et se voit à travers la femme noire, parce que sa maman est noire. Donc, on peut comprendre qu'un métis, même qui a un père blanc et qui a une maman noire, peut se dire noir et se sentir noir parce que sa mère est noire. D'où le problème au fait, pour ceux qui disent que pour être complètement noir, il faut être issu de 2 parents génétiquement noirs. La difficulté au fait, c'est qu'on ne peut pas vraiment appliquer, le fait que il faut 2 parents noirs pour être noir, parce que le problème au fait, c'est qu'on ne peut pas refuser à un métis qui a une maman noire de se dire noir. C'est ça un peu, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est un peu difficile au fait, c'est même difficile au fait, je dirais, parce que c'est vrai qu'en ce moment il y a des revendications. Bon, je peux comprendre sur le plan identitaire par rapport au fait d'être noir. Je peux comprendre qu'il y a des noirs qui ont 2 parents noirs et qui veulent entièrement leur identité, qui n'ont pas envie de se partager avec une identité forcément métisse, ou je peux comprendre. Après, le problème, c'est qu'un enfant qui a une maman noire, un métis qui a une maman noire, on ne peut pas lui refuser de dire qu'il est noir. Parce qu'un métis qui a une maman noire, il se voit à travers sa maman qui est noire, il va forcément dire qu'il est noir, à travers sa maman qu'il a élevée qui est noire. Donc, on ne peut pas refuser à un métis qui a une maman noire, même si son père est blanc, on ne peut pas refuser à un métis qui a une maman noire qui va se dire noir, on ne peut pas lui dire, on ne peut pas lui refuser de revendiquer qu'il est noir. Donc c'est un peu compliqué si vous voulez. Génétiquement, oui, génétiquement, il n'est pas complètement noir. Un enfant métis qui a une maman noire et qui a un père blanc n'est pas complètement noir génétiquement, mais
il peut se revendiquer noir parce que sa maman est noire. Parce qu'il se voit à travers sa maman qui est noire, parce qu'il a été éduqué par une femme qui est complètement noire, et donc il se dit noir. Et le problème, on ne peut pas le refuser d'être noir. Donc c'est pour ça que ça fait un peu polémique sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est que d'être noir? Est-ce qu'il faut avoir 2 parents noirs pour être noir? Donc c'est un peu compliqué. Alors justement, dans une prochaine vidéo, nous allons voir la séquence suivante. À quel moment peut-on dire qu'on est noir? Bon, enfin, voilà. Comment on peut se dire noir? Comment on peut se dire métis? Alors, en ce moment, sur les réseaux sociaux, on traite un petit peu de la subtilité, la nuance entre être noir, être africain, être noir. C'est un peu compliqué, être métis. Enfin, ça part dans tous les sens, au fait. Donc, bon, moi, en tant que métisse, hein, je me sens concernée, je vous le dis, parce que, voilà, je suis africaine aussi, hein, c'est, voilà. Après, je pense qu'il faut peut-être faire la différence entre la culture, la génétique. C'est-à-dire que, moi, par exemple, je suis métisse, je suis africaine, j'ai une culture africaine, j'ai pas que la culture africaine, mais j'ai une culture africaine, mais génétiquement, je ne suis pas complètement noire. Je suis métisse génétiquement parce que je suis issue d'un parent blanc et d'un parent noir. Génétiquement, je ne suis pas noire. Si on parle de génétique, je suis métisse. Mais je suis africaine. Je suis une métisse africaine, mais sans forcément être noire. C'est-à-dire que tu peux ne pas être noire, mais tu peux être une métisse africaine. Tu peux être africain, mais sans être complètement noir. Mais le fait que tu es africain, ça ne veut pas dire que tu es complètement noir. Et en effet, c'est le cas de nous les métisses. Nous sommes africains parce qu'on a un parent qui est africain, mais nous, génétiquement, nous ne sommes pas en réalité noirs. On est des métisses. Mais après, le problème, c'est qu'il y a certains métis qui peuvent se sentir noirs et se revendiquer noirs. Voilà. Donc, ce qui peut apporter des fois, je ne sais pas comment expliquer, ça peut apporter des fois un peu des, je dirais pas des conflits, mais ça peut apporter des incompréhensions en fait. Voilà, et en ce moment surtout, c'est vraiment le sujet du jour. Un peu partout, hein, comme je dis sur les réseaux sociaux, c'est cette histoire de métis, cette histoire de noir. Est-ce qu'il est vraiment noir? Est-ce qu'il est vraiment... est-ce que c'est un métis? Est-ce que c'est un noir? Parce que là, il est foncé. Est-ce que c'est un vrai noir? Est-ce qu'il est noir? Mais est-ce que vraiment ses 2 parents sont noirs? Est-ce qu'il est métis? Enfin, c'est un peu compliqué. Et après, c'est pareil, si on veut étendre le sujet, qu'est-ce qu'on fait du reste? Bon, là, pour l'instant, on parle de l'Afrique. Mais après, si on part aux Antilles, qu'est-ce qu'on va faire des Antilles? Qu'est-ce qu'on va faire des îles? Si on prend par exemple Haïti, je ne sais pas. Donc dans une prochaine vidéo, nous allons essayer de voir par rapport à l'identité noire, quand est-ce qu'on peut dire qu'on est noir, quand est-ce qu'on peut dire qu'on est métisse, qu'est-ce qu'on fait des îles également, Martinique, Guadeloupe, tout ça, Caraïbes, tout ça, qu'est-ce qu'on fait également des îles par rapport au fait à ce sujet. Donc dans une prochaine séquence. À très bientôt!